la Fed injecte des milliards, le Nasdaq tient encore ses sommets, Bitcoin qui casse son range et pourtant le marché reste extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la situation actuelle pourrait préparer un énorme mouvement de volatilité, une phase d'accumulation avancée ou au contraire un piège macro, avoir un retournement brutal. Parce qu'en ce moment, la macro contrôle totalement le marché crypto, on le voit bien avec Trump et l'Iran. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe entre la liquidité, le Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, vous risquez simplement de trader le bruit. Mais avant tout ça, rejoignez-nous sur Telegram pour les analyses en direct. Nous avons également mis notre lien TradingView sur lequel nous faisons nos analyses comme vous voyez à l'écran. On a également notre lien Binance, notre lien Quantfury. Et pensez du coup à liker et à t'abonner pour ne rien rater des analyses macro et crypto. Le marché, il est dans une phase extrêmement intéressante. On a d'un côté en fait la Fed qui continue d'injecter à masse de la liquidité sur les marchés actions qui restent solides dans l'ensemble et le Nasdaq qui continue de tenir sa structure pour le moment. Mais de l'autre, on a Bitcoin qui devient beaucoup plus agressif, on a la volatilité qui augmente et du coup, il y a plusieurs ranges qui commencent à casser. Donc surtout, le marché, en fait, il commence à rentrer dans une zone où la macro, elle peut provoquer des mouvements très, très rapides. Trump, l'Iran, les taux, la liquidité et le dollar, tout ça, ça influence directement le marché crypto actuellement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, en fait, il réagit avant l'économie réelle et surtout avant les particuliers, forcément. En fait, quand la Fed, elle injecte de la liquidité, du coup, il faut savoir que cela, ça soutient généralement les actifs risqués. Donc, mais attention, parce que la liquidité, elle ne crée jamais en fait une hausse immédiate. C'est jamais direct après l'injection de liquidité. Donc, le marché passe souvent en fait soit par des ranges, comme on le voit juste ici. Voilà, on a un beau range qui se dessine. Soit des consolidations, soit des manipulations avant de partir et déclencher le vrai mouvement. Voilà, ça arrive souvent. Donc, et actuellement, on voit justement en fait ce type de comportement sur beaucoup d'actifs. Donc on va commencer directement en fait par le Nasdaq. Donc lui, le Nasdaq, il reste probablement en fait l'élément le plus important quand même à surveiller. Parce que pourquoi? Parce que le Nasdaq lui représente en fait l'appétit pour le risque, la confiance des marchés, la liquidité globale. Donc tant qu'en fait le Nasdaq lui y tient, les actifs risqués ils peuvent continuer à performer. Donc mais attention, parce qu'on commence aussi à voir des extensions qui sont vraiment importantes. Voilà, des zones qui sont en surchauffe, surachat, et un marché très sensible aux news macro. On le voit vraiment bien avec les décisions en ce moment qui sont prises. On voit que ça impacte tout de suite les prix. Donc le moindre changement sur les taux, la Fed, la géopolitique, ça peut provoquer une réaction violente, directe, en chaîne, juste derrière. Voilà. Donc pour le Nasdaq, pour le moment, on a eu une prise de liquidité au niveau du yearly high. Donc voilà, pour le moment, il arrive à tenir au-dessus de son PDH, au-dessus de cet order block ici. On est venu reprendre de la liquidité. Donc pour le moment, on surveille. On est en train de se faire rejeter sur l'order block juste ici. Donc pareil, des zones importantes, mais à surveiller pour le moment. Ensuite, on va passer directement à Bitcoin. Bitcoin, lui, il est probablement en fait dans la zone la plus intéressante actuellement parce que du coup, en fait, il avait cassé son range. On va repasser directement en 4 heures. Voilà. Hop. En fait, lui, Bitcoin, en fait, il avait cassé son range. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de recréer un nouveau range juste plus bas. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est extrêmement important parce qu'une cassure de range, ça augmente fortement la liquidité. Ça attire énormément de liquidité. Et puis ça force le marché à choisir une direction. Donc il faut faire attention parce que ce n'est pas parce qu'on casse un range que le mouvement il est automatiquement validé. Le scénario à surveiller maintenant, c'est soit une continuation impulsive à la montée, puis on va chercher de la liquidité située au nord, ou alors justement il peut y avoir encore cette cassure à nouveau de ce range-là, et puis poursuite baissière. Voilà, il y a aussi ce scénario-là. Donc les fake breakout, ça arrive justement dans les contextes macro tendus. On vient faire semblant de prendre un niveau pour ensuite se retourner violemment juste derrière. Ça arrive très très souvent, surtout actuellement, avec tout ce qu'on a en macro. Ensuite, donc là vraiment, ici, il va falloir surveiller, on a le PDH qui est très important et le PDL, c'est vraiment ça nos deux niveaux clés. Donc on va attendre voir si on a une cassure au-dessus du premier niveau ou alors à l'inverse, on va attendre voir s'il y a une cassure en dessous au niveau du PDL sans réintégration pour voir quelle direction en fait le prix veut prendre, surtout ça. Ensuite, on va passer directement sur Ethereum. Donc Ethereum, c'est pareil, lui, il était dans son range. Il a cassé son range un peu moins violemment. Et là, en fait, il a réintégré, lui, son range. Il a cassé son range. Et là, il l'a réintégré juste ici. Voilà. Donc, Ethereum, lui, il est plus lent que Bitcoin actuellement. Donc après, c'est souvent dans ces moments-là que ça devient intéressant. Parce que ETH, lui, il continue de suivre la liquidité globale, le Nasdaq, le comportement quand même du BTC. Donc si Bitcoin, il confirme une vraie expansion, Ethereum, lui, peut accélérer en fait très rapidement derrière. Mais pour l'instant, on reste encore dans une structure où la prudence est importante. Parce que justement, on vient seulement de réintégrer le range. Donc là, il faut surveiller, voir si on ne recasse pas de nouveau ce range-là
pour avoir une poursuite baissière et puis aller chercher les niveaux de liquidité situés plus bas, ou en tout cas déjà retravailler cet order block acheteur là, ou sinon à l'inverse, et bah du coup on va surveiller parce que là, si on arrive à clôturer au-dessus du PDH, au moins, on peut aller justement rechercher notre liquidité qui se situe vers le PMO ici, puis retravailler cet order block acheteur, vendeur juste ici. Voilà. Donc c'est les niveaux à surveiller sur Ethereum. Ensuite, il y a le Total 3 qui reste très intéressant parce que forcément, c'est les altcoins. Hein. Donc, au niveau des altcoins, on a eu des belles poussées sur les tokens IA. On avait fait une vidéo sur Crypto Squad justement par rapport à ces tokens IA là. Donc, le Total 3, il est intéressant parce que les altcoins, en fait, ils montrent des signes de réveil actuellement, mais sans vraie explosion pour le moment. À part justement le IO USDT, donc on était positionné dessus. Le FET USDT également qui a explosé, on était positionné dessus. Et ça, ça ressemble souvent en fait à une phase de construction. En fait, ça ressemble à une phase d'accumulation avancée. Hein. On voit vraiment que le marché, là, il essaye d'accumuler de plus en plus. Il réintègre un petit peu son range, mais il accumule énormément. Donc en fait, le marché lui semble attendre une confirmation macro, une direction claire en fait du Bitcoin pour pouvoir enfin aller chercher des niveaux supérieurs et surtout en fait il attend plus de liquidité. C'est généralement en fait après toutes ces périodes-là que les mouvements deviennent explosifs. Hein. Là on pourrait très prochainement, si la macro se stabilise, on pourrait vraiment avoir des mouvements très explosifs. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est parce qu'en fait, les prochains jours, là, ils vont être très importants. Parce que du coup, le marché, il surveille Trump, l'Iran, la Fed, le Nasdaq et les niveaux clés du BTC, hein, forcément. Et dans ce type de contexte, la volatilité, on le voit bien, elle peut exploser très très vite à la hausse, mais comme à la baisse également. Hein. Ça va dans les deux sens. Donc, le pire réflexe actuellement, en fait, c'est de devenir euphorique trop tôt à la moindre annonce ou de devenir bearish après une simple mèche. Ça y est, c'est la fin du monde, les cryptos, c'est foutu. Non. Le marché, en fait, il reste dans une phase de construction et de liquidité. Voilà. Donc là, pour le moment, sur le Total 3 ES, on voit qu'on est toujours en train de ranger dans cette zone-là. Voilà, là, on a été chercher la liquidité un petit peu plus bas que le range. Et donc, c'est un fake breakout, mais là, on réintègre directement notre range. Donc là, c'est des zones à surveiller. On voit bien que le prix, en fait, est en train d'osciller entre les deux BPR qu'on avait identifiés. Donc là, l'idéal, ça serait en fait d'aller chercher le PDH et puis clôturer au-dessus. Voilà. Mais il faut faire attention parce que, pareil, avec les news macro, etc., on peut et on pourrait très bien aller chercher les niveaux inférieurs et puis aller retravailler notre PDL situé juste ici. En plus, on a une confluence avec le Monthly Open et un order block acheteur. Voilà. Donc au final, le marché il est probablement dans une phase charnière. La liquidité, elle commence à revenir. La macro, elle reste dominante. Hein. Bitcoin, lui, il casse ses ranges pour l'instant, mais le risque de manipulation, ça, il reste énorme. On le voit bien encore, même ici, avec cette prise de liquidité. Hein. Donc les meilleurs traders donc, dans ce type de marché, ça va être ceux qui restent patients, qui arrivent à comprendre en fait la macro, qui comprennent également la liquidité, ça c'est très important, et surtout, pareil, qui évitent les émotions. Là, dans ce genre de marché, tous ceux qui tradent avec des émotions, ils vont se faire sortir à coup sûr. Dites-nous en commentaire, selon vous, est-ce que Bitcoin y prépare une vraie expansion ou un énorme fake breakout? Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Nous avons également mis nos liens TradingView, Binance et CoinFury. Et on se retrouve dans la prochaine analyse Crypto Squad.